Mais il y a un livre qu'on recommande beaucoup aux gens qui font même les renseignements et les hautes écoles politiques et stratégiques. C'est la Bible. Et on recommande toujours à ces gens de lire la vie d'un homme qui s'appelle « Au point où Dieu a dit que David était l'homme selon son cœur ». Un homme qui a versé le sang innocent. Un homme qui a pris la femme de l'autre. Un homme qui a fait aussi des erreurs de parcours comme tout être humain. Mais Dieu a dit, David là, c'est l'homme selon mon cœur. Un homme selon le cœur de Dieu. Quand vous êtes dans les services de renseignement en Israël, même dans l'un des pays que j'ai cité dans mon introduction, lorsqu'on forme les gens dans les renseignements, il y a une chose qu'on les encourage de lire. Il y a beaucoup de livres, j'ai l'art de la guerre dans mon bureau que j'ai acheté à Paris récemment pour relire encore. Ça, c'est l'un des livres préférés du pasteur Daniel. Mais il y a un livre qu'on recommande beaucoup aux gens qui font même les renseignements et les hautes écoles politiques et stratégiques. C'est la Bible. Et on recommande toujours à ces gens de lire la vie d'un homme qui s'appelle David. À vrai dire, de tous les personnages de la Bible, il n'y a aucun personnage dont on parle pratiquement de toute la vie, toute la complexité de sa vie comme David. On parle de Joseph, on parle de Jacob, c'est vrai, Abraham, même Jésus-Christ. Mais la vie de David, quand vous la lisez et que vous êtes leader, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il est né dans une famille, il n'était presque pas accepté. Certains croient même que David était un enfant bâtard, parce qu'à vrai dire, si on pose la question à un père, où sont tes enfants? Tu dois tous les sortir. Pourquoi tu les sors tous et tu en oublies un? Et tu n'es pas n'importe qui. Tu es un père de famille devant Samuel, le prophète connu de toute la terre. Il demande tes enfants et tu oublies un. Et il paraît que David était certainement l'enfant d'une autre maman. C'est ainsi que David a dit: je suis né dans le péché et ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Certainement le 8e fils de Jessé, Isaïe, était un enfant bâtard. David, probablement. Comment est-ce qu'il était né? On parle de comment est-ce qu'il était derrière le troupeau de son père, l'expérience avec l'ours, avec le lion. On parle de l'expérience de la maison de Saül, comment il jouait à la harpe. On parle de devant Goliath, lorsqu'on chantait pour lui. On parle des problèmes quand ils ont commencé avec Saül, comment on cherchait à le tuer, comment il gagnait en pouvoir, comment il avait des hommes et des femmes qu'il avait joints parce qu'il croyait en son destin, comment il brillait déjà comme la lampe de l'Éternel, comment après l'onction de la maison, on l'avait encore au moins une deuxième fois et une troisième fois, comment il a été trahi par ses proches collaborateurs, les Achitophel, les Joab, toutes ces personnes en qui il croyait. On encourage les gens à lire la vie de cet homme parce que tu apprendras beaucoup de comment gérer les gens dans le leadership. Et quand il a presque fini sa course, on a oint Salomon, il a dit à Salomon: petit, moi j'ai géré ces collaborateurs-là, mais toi, barré bango. Donc tue-les, sinon ils vont te compliquer le règne, il faut que tu les élimines. Quand vous lisez David, vous apprenez beaucoup de choses. Mais une chose que vous apprendrez de David par-dessus tout, c'était la qualité de son cœur. Il n'était pas parfait. Il a tué même Uri et pris sa femme. Mais il y a quelque chose que Dieu aimait dans ce jeune homme de Bethléem. C'était la qualité de son cœur. Au point où Dieu a dit que David était l'homme selon son cœur. Un homme qui a versé le sang innocent. Un homme qui a pris la femme de l'autre. Un homme qui a fait aussi des erreurs de parcours comme tout être humain. Mais Dieu a dit, David là, c'est l'homme selon mon cœur. Un homme selon le cœur de Dieu et une femme selon le cœur de Dieu n'est pas un homme ou une femme qui ne fait pas des erreurs. Non. Celui qui est selon le cœur de Dieu, Dieu voit dans son cœur la capacité d'être repentante. La capacité de s'humilier. La capacité de demander à Dieu pardon. J'aime beaucoup cette histoire où David dit: je préfère tomber dans les mains de l'Éternel que de tomber entre les mains des ennemis. Vaut mieux que Dieu me frappe lui-même
au lieu que ce soit mes adversaires. Dis à ton voisin, cher voisin, tout ce que Dieu demande de toi, c'est la qualité de ton cœur. Le descendant de la postérité de David, il s'appelait Jésus. Sur la montagne de béatitude, dans Matthieu 5, Jésus dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Qui est venu chercher Dieu à Hanouka? Qui est venu chercher Dieu dans Hanouka? Écoute ce que le Saint-Esprit te dit ce soir. Heureux celui qui a le cœur pur, car il va rencontrer Dieu durant Hanouka. Le problème d'Hanouka n'est pas seulement de respecter les prières. Le problème d'Hanouka, ce n'est pas seulement de jeûner. Il faut faire ça. Mais ce que Dieu cherche, c'est un cœur disposé. C'est une qualité de cœur qui attire la gloire de Dieu. Waouh! C'est d'abord une question de cœur. Ce n'est pas une question de prédication, c'est une question de cœur. Ce n'est pas une question de capacités, c'est d'abord une question de cœur. Et je l'ai souvent dit, lorsqu'on prend de l'huile d'onction et qu'on déverse sur la tête de quelqu'un pour le ministère, l'huile d'onction. Donc il y a l'onction dans l'huile, n'est-ce pas? L'huile sur la tête peut mouiller la tête de quelqu'un. Mais l'onction dans l'huile va chercher le cœur de la personne. On peut mettre tout un bidon d'huile d'onction sur ta tête. L'huile peut te salir, l'huile peut te mouiller, l'huile peut faire voir aux hommes que tu as eu l'onction. À vrai dire, l'onction qu'il y a dans l'huile va chercher ton cœur. Va chercher ton cœur. David a aussi commis de grands péchés. Il a dénombré de peuples. Un ange est venu. Il a voulu tout ravager. Mais David avait un cœur d'enfant. David avait un cœur pur. Parmi les choses que je demande à Dieu donc depuis toutes ces années, Seigneur, je ne suis loin d'être parfait. Seigneur, j'aime beaucoup cette parole de Psaume 51. C'est l'un de mes versets préférés. Éternel, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ce soir, que Dieu te donne un cœur pur et que Dieu renouvelle en toi un esprit bien disposé aux jeunes, bien disposé à la prière, bien disposé à la méditation biblique, bien disposé à l'humilité, bien disposé au fait de demander pardon. Que Dieu te renouvelle en toi un esprit bien disposé. Si ton esprit n'était pas disposé pour t'aligner à Hanouka, je prie ce soir comme ton pasteur, je prie ce soir comme ton prophète, que Dieu crée en toi un cœur pur et qu'il renouvelle en toi un esprit bien disposé. Dis à ton voisin, la vie chrétienne, c'est une question de cœur. Supernatural dunamis power. Receive